rester avec nous, Louis, parce que je suis sûr que vous aurez peut-être un petit mot à dire sur l'aventure d'Arthur, avec votre regard de financier, d'investisseur en fonds propres. L'aventure Arthur, on en parle avec Richard Franck Cuny, le directeur des investissements d'Arthur, sans H, je le précise, qui est avec nous en plateau. Richard Franck, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. On est dans le monde de la gestion de fortune. Alors j'ai appelé ça gestion de fortune 2.0, peut-être même qu'on est à 3.0, 4.0, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'idée quand même que vous voulez apporter quelque chose de nouveau pour dépoussiérer, je le dis moi, un peu ce monde de la gestion privée, de la gestion de fortune. La société a été créée en 2019, le lancement commercial est un peu plus récent pour Arthur, donc, sur le marché français notamment. Racontez-nous un peu l'histoire de départ. Quel est le constat que vous et les équipes d'Arthur avez dressé sur les failles, les faiblesses, les manques peut-être de l'industrie de la gestion privée vis-à-vis de sa clientèle, et quelles sont les réponses et les propositions que vous voulez apporter à ce marché? Très bien. Merci Grégoire. Alors effectivement, historiquement, je travaille dans la gestion de fortune, tout comme les autres fondateurs d'Arthur, et on a fait deux constats. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas bien accompagnées, pas bien informées. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore les capitaux nécessaires pour intéresser une banque privée, parce que clairement, aujourd'hui, en dessous d'1 million d'euros, vous n'intéressez pas une banque privée. Et de l'autre côté, vous avez les offres de détail qui ont des offres qui ne sont pas forcément compétitives, sans parler du modèle de rémunération qui est opaque. Pourtant, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir accès à un conseil de qualité pour optimiser leur patrimoine et faire fructifier leur argent. C'est des gens qui sont de plus en plus jeunes, renseignés, qui veulent de la transparence, très important, une expérience enrichie et de la performance. Et tout ça de manière très simple. Et c'est pour ça qu'on a créé Arthur. C'est pour, en fait, donner accès aux outils des plus riches pour le plus grand nombre. Vous dites, entre le conseiller bancaire et le banquier privé, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je caricature, mais vous dites, il y a quand même un gros vide pour adresser une clientèle qui est un peu peut-être plus sophistiquée que la clientèle retail traditionnelle, et peut-être pas encore assez grosse en termes de surface patrimoniale pour aller jusqu'à la clientèle de banque privée. Exactement. Il y a un vrai gap entre les deux. Il y a des offres qui existent, mais qui ne sont pas transparentes, qui ont un modèle de tarification qui est clairement opaque. Actuellement, vous le savez comme moi, la quasi-intégralité de l'industrie de la gestion en général se rémunère en pourcentage du montant de l'épargne que vous avez déposé chez eux. Donc clairement, plus vous avez d'argent, plus vous allez payer cher. Sans parler du modèle de rétrocommission qui vont être versés à votre courtier, votre banquier, votre assureur par les sociétés de gestion des produits dans lesquels il investit pour votre compte. C'est quand même un comble. Donc ça fait beaucoup d'argent, c'est très opaque et finalement les gens commencent à s'en rendre compte, notamment grâce aux évolutions réglementaires récentes pour un peu plus de transparence, je pense à MiFID notamment. Et aujourd'hui les gens ils veulent plus payer 3% de droit d'entrée pour investir dans une mauvaise assurance vie ou 10% pour rentrer dans une SCPI. Donc il fallait clairement révolutionner ce marché. Et c'est là où la vraie révolution, d'une certaine manière, Richard Franck, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'afficher très clairement les frais de gestion ou de baisser les prix, vous balayez tout ça d'un revers de main en disant, nous, notre modèle, ce sera l'abonnement. 6,99 par mois, c'est ça Exactement. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés depuis quelques années, mais qui finalement ne font que digitaliser ce métier en restant sur le même business model. Chez nous, pour un abonnement mensuel unique, on va offrir un niveau de service complet. Pour la faire très simple, aujourd'hui, Arthur, c'est comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, on va agréger l'ensemble du patrimoine de nos clients pour qu'il ait une vision à 360 degrés. Donc il va pouvoir connecter ses comptes courants, des produits d'épargne déjà existants dans sa banque, une assurance vie, un compte titre, un livret, pouvoir connecter du passif avec des crédits qui vont venir en déduction de son patrimoine net, et à pouvoir également rajouter d'autres actifs personnalisés comme de l'immobilier, du private equity ou des choses un peu plus atypiques comme des montres, des voitures de collection, etc. Ça, juste avant d'attaquer les autres étages de la fusée, non mais c'est un point clé. Je discute avec des gérants privés, des banquiers privés. Enfin, je veux dire, malgré les outils technologiques qui existent et qui permettent aujourd'hui de scanner l'ensemble de son patrimoine, vous dites c'est encore quelque chose c'est un travail qui est mal fait, qui n'est pas fait. Aujourd'hui, un client privé standard, il n'a pas une vision complète de son patrimoine. Non, et du coup, clairement, avec les outils... Et son conseiller encore moins, d'une certaine manière. C'est ça.
Et du coup, le conseil, il est biaisé, parce que du coup, on voit qu'un petit bout du patrimoine. Donc aujourd'hui, les outils technologiques qui nous permettent d'avoir cette information et de l'afficher pour nos clients, et ça me permet de la transition de passer au deuxième étage, parce que grâce à toutes ces informations qui sont très importantes que nous avons sur nos clients, ça nous permet de leur générer des recommandations personnalisées sur comment dynamiser, optimiser son patrimoine, et également optimiser sa fiscalité. Et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est l'épargne. On va permettre à nos clients d'épargner via différentes enveloppes, différents produits d'investissement, directement depuis la plateforme Arthur et de manière très simple. Bon, et vous vous positionnez sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, c'est ça aujourd'hui C'est ça. Alors, actuellement, on a une offre d'assurance vie. On va étoffer notre palette de produits dans les mois et les années à venir. On va notamment lancer des produits sur la retraite, des produits de pierre-papier, des produits de private equity, peut-être même des crypto-monnaies, que sais-je. On verra de quoi l'avenir sera fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette complète. Et du coup, actuellement, effectivement, nous avons une offre d'assurance vie. Et au sein de cette assurance vie, nous construisons des portefeuilles diversifiés qui sont construits pour faire performer sur le long terme, avec un niveau de risque prédéfini, contrôlé, pour leur permettre du coup de traverser plusieurs cycles de marché. D'accord. Je reviens encore sur l'histoire de l'abonnement, c'est-à-dire est-ce que c'est pour vous un modèle qui est à même de générer de la confiance, puisqu'on est sur des métiers de confiance, c'est de transparence et de confiance. Est-ce que ce modèle de l'abonnement, là, alors vous êtes en train de l'éprouver en temps réel avec les premiers clients d'Arthur aujourd'hui, mais est-ce que c'est un modèle qui génère pour vous de la confiance ou qui est capable peut-être de remettre un niveau de confiance supplémentaire entre le client et son conseil? Alors, je pense clairement, et pour deux raisons. La première, c'est que c'est totalement transparent. Le client, il sait à l'avance combien il va payer. Il n'y aura pas d'autres frais cachés en plus, comme des frais d'entrée, des rétrocessions qui seront payés, etc. Et ça nous permet aussi d'aligner nos intérêts avec nos clients. Pourquoi ? Parce que c'est une offre qui est sans engagement. À la même manière qu'un client va se désabonner de Netflix s'il n'est pas content du contenu qui est proposé sur Netflix, eh ben, il pourra très bien nous quitter s'il n'est pas content des services qu'on offre ou de nos performances. Ouais. C'est sur cette idée de l'abonnement que je voulais vous entendre peut-être, Louis, parce que dans le monde du private equity, c'est le genre de récurrence, je ne sais pas, c'est des modèles qui existent déjà, qui sont très récurrents, appliqués à la gestion privée. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, moi aussi, félicitations à Richard pour ça, mais je pense que c'est un modèle d'avenir, parce que comme vous l'avez très bien dit, on est finalement sur ce qui est le plus important, c'est la confiance, et dans la confiance, il y a la transparence. Et là, si je comprends bien le modèle, c'est un modèle qui est basé sur une totale transparence, accès à une plateforme d'information, totale transparence, totale liberté. Donc ça correspond bien à l'ère du temps, d'abord, et aux aspirations légitimes des consommateurs. Donc effectivement, c'est très positif. Et ça devrait créer un modèle de revenu pour la société, comme vous dites, avec un niveau de récurrence élevé si on fonctionne par abonnement, à partir du moment où, bien sûr, où le client est convaincu et où il renouvelle son abonnement. Quel est je ne sais pas sur quelle métrique vous communiquez aujourd'hui pour incarner un peu la croissance des premiers mois d'existence d'Arthur, Richard Frank, mais est-ce que entre guillemets, les clients que vous cherchez à attirer sont au rendez-vous? Est-ce que c'est une clientèle plus jeune? Est-ce que c'est des start-upers, des millennials, des entrepreneurs? Enfin, est-ce que vous avez déjà quelques profils types dans ce qui doit être la base de clientèle d'Arthur? Alors effectivement, le modèle plaît. Et c'est vrai qu'au début, nous avons visé une certaine cible plutôt jeune, plutôt dans les métiers de la tech ou de la finance, des gens relativement éduqués. Puis finalement, on se rend compte qu'on touche une cible beaucoup plus large, des gens plus âgés et des gens qui ne travaillent pas forcément dans ce genre de secteur. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce que du coup, on a aussi un modèle freemium. Cet abonnement, il est gratuit si le client a moins de 2 000 € d'épargne. Donc il peut tester un certain nombre de fonctionnalités, notamment nos services de gestion, de manière 100% gratuite. Et une fois qu'il dépassera les 2 000 € d'épargne, il paiera 6,99 € par mois. Bon, un petit mot des marchés. Je ne sais pas, vous êtes directeur des investissements d'Arthur. Donc bon, les allocations sont tout terrain. C'est des allocations avec des horizons de temps longs. Mais je ne sais pas, l'ambiance actuelle de marché, est-ce que ça appelle un commentaire particulier, Richard Frank? Bon. Alors oui, on est un peu dans le doute en ce moment là sur les marchés, visiblement. C'est vrai que les valorisations sont relativement élevées. Ouais. Enfin, toutes les classes d'actifs ont connu une inflation assez importante depuis grosso modo 1 an, et que depuis que les gouvernements et les banques centrales
ont fait leurs interventions exceptionnelles pour lutter contre la crise de la Covid. Mais comme j'ai dit, nous, on a des allocations qui sont censées performer sur le long terme. Et notre vrai métier, finalement, c'est d'accompagner notre client pour qu'il puisse choisir le profil de risque qui est adapté à sa situation personnelle, à son horizon d'investissement. Et on essaie également de les éduquer pour qu'ils mettent en place des reversements réguliers pour construire leur épargne sur le long terme et profiter de la beauté et des intérêts composés et des dividendes réinvestis, tout simplement. Ouais. Non, mais ce modèle de versement programmé, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'avenir. Beaucoup de sociétés d'investissement, on va dire, mettent en place ou en tout cas essayent de pousser ce genre de pratique aujourd'hui. Ça a moins de sens dans une banque privée où on a des clients qui ont 1 million d'euros. Mais quand on a des clients jeunes qui commencent à se construire leur épargne pour préparer leur retraite, effectivement, il n'y a pas de secret, il faut épargner régulièrement. Merci beaucoup Richard Franck. Merci d'être venu nous parler d'Arthur donc et de l'arrivée de ce nouvel acteur sur les métiers de la gestion privée, de la gestion de fortune. Richard Franck Cuny qui est avec nous, le directeur des investissements d'Arthur dans Smart Bourse à la mi-journée. Les marchés actions en Europe sont bien orientés. On attend une ouverture positive à Wall Street tout à l'heure avec encore pas mal de résultats. Pas d'enjeux macroéconomiques sur cette séance, mais des résultats qui sont déjà tombés en Europe et qui vont venir tout à l'heure encore aux États-Unis avec notamment parmi les poids lourds de la cote américaine à suivre Coca-Cola ou encore Johnson & Johnson qui publieront leurs résultats avant l'ouverture tout à l'heure. Nous on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.